Enfin, les phases de groupe sont finies. Voilà, ce soir, c'était la sixième journée de Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et la Juventus de Turin. Ce n'était pas un match très facile pour la Juve, ni un match très alléchant. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà qualifié, ben, Maurizio Sarri, nous connaissons tous son dispositif, le 4-3-1-2, n'a pas changé, mais par contre, certains joueurs ont changé. Et du coup, directement, tu vois ça, tu dis, voilà, le match, même si l'équipe perd ce soir, on va pas trop lui en vouloir puisqu'il est déjà qualifié et on sait déjà que la Juventus va finir première. Donc la présentation est finie, passons directement aux faits. Je vais pas trop m'attarder, mais je vais juste donner mon point de vue dans cette première mi-temps. C'est que j'ai l'impression que la Juventus, déjà, elle n'a pas eu beaucoup de ballons, ni en possession de balles, ni beaucoup d'occasions franches, même si elle en a eu, je crois, trois. Par contre, les tirs, le Bayer Leverkusen tente énormément, alors que la Juventus a des joueurs qui peuvent tenter des tirs de loin, mais la Juventus ne le fait pas. Il n'y a que le Bayer Leverkusen qui tente. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est une impression que j'ai, ou bien c'est vraiment les statistiques. Je ne regarde pas beaucoup les statistiques, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la Juventus court énormément. Il y a énormément de débordements, beaucoup de balles longues, beaucoup de passes rapides qui vont vite vers l'avant, mais ce n'est pas tout le temps précis. Parce que les ballons longs, parfois, voilà, Cristiano il court dans le vide, Higuaín il court dans le vide, alors que ces deux joueurs-là, ils ne doivent pas énormément courir. Ils peuvent gêner la défense, mais ils sont pas là pour courir. C'est pas leur rôle. Et on sait très bien que Ronaldo ne court plus beaucoup. J'en parle même pas d'Higuaín. Mais que dire aussi de Cuadrado? Beaucoup de courses. Desiglio aussi. Danilo, il a pas mal couru. Pour moi, c'est un peu beaucoup pour cette équipe, alors que c'est plus le Bayer Leverkusen qui a eu la possession, c'est le Bayer Leverkusen qui s'est créé le plus d'occasions, qui a eu le plus de tirs. La Juventus, je ne comprends pas pourquoi ils ne tentent pas de loin. Et les seules occasions où pour moi, Gonzalo Higuaín ou bien Cristiano Ronaldo, ils devaient faire la passe l'un pour l'autre, ils ne le font pas. Et du coup, ben, ils tirent, soit l'un va à côté, l'autre il tire au-dessus, etc. J'ai l'impression, voilà, les joueurs courent, mais c'est pas normal. Ils doivent pas courir dans le vide. Tu peux essayer de déborder et que je veux dire, ton arrière droit, il centre et puis ça arrive sur le gardien ou sur un défenseur, ça peut arriver, mais pas quand tu as la balle et tu essayes de. Enfin, ton arrière droit court pour que tu lui donnes la balle et que tu lui donnes pas, donc tu le fais courir pour rien. Et c'est par ces moments-là où la Juventus, ben, elle doit souffler et qu'elle laisse le Bayer Leverkusen jouer. Et moi, ça me dérange parce que ça montre que l'équipe joue par intermittente. Elle n'est pas maître de son destin, elle n'est pas maître d'elle-même et elle ne contrôle pas totalement le match. Et du coup, bah, il y a eu des occasions où Buffon aussi, à la 44e minute, je crois, ou 45e minute, il donne le ballon à Rabiot alors que Rabiot ne le demandait pas. Et Rabiot, bah, il tombe et ça a failli créer une occasion une occasion de but. Et du coup, bah, il faut faire très attention pour ça. La deuxième mi-temps reprend. Je vais juste la finir et après, à la fin, on va débriefer tranquillement puisque voilà, le match n'est pas très très important. Mais pour moi, ça l'est. Je vais dire, Cristiano Ronaldo ne marque plus beaucoup. Higuaín, pareil. L'équipe, elle sort sur une défaite alors qu'elle ne devait peut-être pas la perdre. Euh, voilà, donc on va finir cette deuxième mi-temps et après on va débriefer tranquillement la deuxième, puisque généralement c'est la deuxième qui est plus importante. Allez, à tout de suite. Dans cette deuxième mi-temps, il y a eu des très très bonnes choses, même dans la première, mais je voulais pas trop en parler pour pas trop porter la poisse, parce que quand on voit que Maurizio Sarri il a mis Rugani et Demiral en défense et qu'il a mis Cuadrado en milieu récupérateur droit,
Tu sais, tu te poses des fois des questions. Enfin, tu te dis, est-ce que cette défense va tenir ou va pas tenir, sachant que le Bayer Leverkusen joue sa qualification. Et la Juventus a perdu le dernier match en Serie A. Tu dis, voilà, ça peut arriver à deux défaites et deux défaites de suite. Ce n'est pas très bien pour un club. Et du coup, j'ai été très surpris dès les premières minutes quand j'ai vu que Demiral s'est sorti. Mais franchement, il est fait très, 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 très bien. Il est très efficace, il est très rapide, il est très puissant. Il anticipe très très bien. Rugani, il a été parfaitement aussi. Danilo, il a été très bon défensivement avec Deseglio. Parce que quand on regarde aussi certains joueurs du Bayer Leverkusen, ils sont très très rapides. Il y avait Bailey, je crois, qui est rentré en fin de match. Il a été souvent rattrapé par Cuadrado. Et ça, moi, il y a pas mal de choses que j'ai aimé, notamment Rabiot qui a été très très bien. Et d'ailleurs, c'est par lui et Dybala que le but arrive de Ronaldo. Et c'est ça que je parlais. Et c'est enfin Cristiano Ronaldo, la Juventus, toute l'équipe font des occasions comme Maurizio Sarri a voulu. C'est-à-dire, ça part très vite, très très bonne technique au milieu de terrain, et ça finit avec un but très très facile pour l'attaquant. Euh, C'était aussi ça la force du Napoli avec Sarri, parce que t'es pas obligé de tirer de loin. Quand tu tires de loin, c'est que tu n'arrives pas à te créer d'occasion, et n'oubliez pas. Et je crois que c'était le premier tir cadré du match, du côté de la Juve. Donc ça, quand on voit que la balle, elle part de la touche, et je crois que c'était Rabiot Dybala qui se la joue à deux, si je ne me trompe pas. Et ensuite, Dybala, voilà, qui centre pour Ronaldo. Et il y a eu énormément de débordements dans cette deuxième mi-temps. Et il y a eu des centres. C'est ça ce que veut Maurizio Sarri. Mais on ne peut pas tout changer d'un coup. Il y a eu des passes rapides, de la technique et de la finition. Et c'est ça qu'il fallait. Même le but de Gonzalo Higuain, ça vient aussi de Dybala. Dybala, Higuain, Ronaldo, ben, pour moi, ils doivent jouer ensemble. Sachant que Douglas Costa est toujours blessé, tu ne peux pas jouer en 4-3-3. Bernardeschi, il le force à jouer en 10. Dans ce match-là, il a été bon. Voilà, ça peut arriver qu'il rate ses matchs. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'équipe était très 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 bien. Je suis de nature optimiste, donc je suis obligé de trouver que les bonnes choses, malgré certaines relances. C'est horrible, c'est horrible. Il y a des relances quand des joueurs sont fatigués ou que l'un est en train de s'essouffler, l'autre il lui donne le ballon alors qu'il ne le voulait pas. Après ça se travaille à l'entraînement, ça se travaille sur des matchs, ils peuvent se parler entre eux, donc il y a certaines choses, ça se corrige. Mais dans l'ensemble, les latéraux, il faut qu'ils montent. Quand tu as Deseglio arrière gauche et au-dessus de lui, tu as Rabiot, ça peut très bien combiner ensemble, sachant que Rabiot est très technique. Pour moi, c'est le deuxième joueur au milieu de terrain derrière Pjanic niveau technique. Moi, je le trouve formidable. Après, c'est juste que par moment, il a tendance à pas trop vouloir faire trop d'efforts. Mais après, ça se travaille. Tu joues à la Juve, tu joues en Italie. L'Italie, ça se travaille énormément ça. Donc, tu peux que grandir. Et de l'autre côté, tu as Danilo et Cuadrado. Et là, mon pote, tu peux pas me dire que tu peux pas avoir des centres. Si vraiment tes joueurs n'arrivent pas à centrer, n'arrivent pas à déborder, n'arrivent pas à faire, euh, je vais dire, des passes ou remonter des balles très vite, je sais pas ce que je peux te dire, hein. En plus, on dit tu avais Bernardeschi, Ronaldo Higuain ne pouvait que avoir des occasions de but. Mais ce n'était pas le cas parce que aussi le Bayer Leverkusen n'a pas facilité la tâche à la Juve, même si dans l'ensemble pour moi la Juve était bien plus forte que le Bayer Leverkusen. Euh, Après, voilà. Après, le but de Higuain, il arrive à la toute dernière minute. Il a été récompensé de tous ses efforts parce que si vous regardez bien, même à la 80e minute ou 85e minute, quand le gardien adverse il avait le ballon, il faisait un pressing très très haut. Tu le voyais courir, tu le voyais. Ça, c'est bien. Ça montre que l'équipe a soif de ballon,
a soif de possession de balle. Et voilà, Pjanic, il a été super au milieu de terrain. Honnêtement, je veux dire, ce match-là efface largement la défaite contre la Lazio. Pour moi, c'était une défaite qui ne devait pas y avoir lieu. C'est pas le fait de perdre qui est un problème, mais c'est le fait de perdre avec un arbitrage litigieux, etc. Et pour revenir à certaines personnes qui disaient que l'Inter de Milan était un peu plus forte que la Juventus cette année, ben regardez ce qui s'est passé hier. Le Barça arrive avec l'équipe B, l'Inter, l'équipe A. L'Inter joue à domicile, l'Inter doit gagner. Donc tu as on va dire, trois choses et tu n'y arrives pas. Voilà, tu n'y arrives pas. L'Inter n'a pas battu la Juve, n'a pas battu le Barça, n'a pas battu Dortmund ou n'a pas fait nul à Dortmund. Alors que c'était à leur portée puisqu'ils gagnaient, je crois, 2-0 à la mi-temps face à Dortmund. Et la Juventus, bah, généralement, ils gagnent tous leurs gros matchs. Donc, tu vois, quand tu as l'expérience, bah, forcément, tu as un avantage sur ton adversaire. Et du coup, bah, je pense largement que la Juventus va finir première en Serie A. Mais déjà, si je calcule un peu, tu vas éviter l'Atalanta qui a été très très bonne ce soir. Je l'ai vu le match, j'étais très content. Tu vas pas tomber sur l'Atalanta, tu vas pas tomber sur le Napoli. Tu risques de tomber les gros, ça serait, on va dire, Tottenham ou le Real Madrid. Donc pour moi, peu importe. Peu importe, tant que Ronaldo au printemps, il sera formidable et que Maurizio Sarri aura mis ses 5 6 mois pour passer un apprentissage à toute l'équipe, à bien les former, à bien leur montrer comment qui doivent jouer. Et puis, on va dire, pour les quarts de finale, c'est là où ça va être un peu plus difficile, puisque les gros, Liverpool, City, Barcelone, Bayern Munich, normalement, ils devraient tous être là. Donc, pour pas oublier, il y a bien eu une entrée d'un jeune qui s'appelait Muratore. C'est bien ça, Moratore. Moratore est rentré en jeu. Ben voilà, ça fait un jeune en plus. Pour finir, je vous dis ben, à la prochaine fois pour d'autres matchs de la Juventus. Et puis, ciao, ciao.